thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julia Paduche. C'est la 3e émission de l'émission de Camille Sport et Cancer. Initialement, l'épisode était prévu avec une association suite à l'épisode numéro 2 qui était enregistré avec Périgueux épée. Mais une actualité s'est organisée entre-temps. Julia Paduche, tu vas en parler plus tard. Mais d'abord, qu'est-ce que Camille Sport et Cancer pour les auditeurs ? Alors, la Camille Sport et Cancer, c'est une association issue de la loi 1901 qui est à but non lucratif. C'est une association qui a été créée par Jean-Marc Descottes, c'est un ancien sportif de haut niveau, et le docteur Thierry Bouillet, qui est cancérologue des hôpitaux de Paris. C'est une association qui est née il y a 25 ans. Les responsables se sont dit sur une intuition que l'activité physique, c'était un complément des traitements traditionnels et qu'il fallait aider les patients à augmenter leurs chances de rémission par l'activité physique. Donc, de nombreux essais internationaux ont été faits autour de cette supposition. L'activité physique aiderait les patients à limiter les effets secondaires des traitements. La mission essentielle de la CAMI, c'est de développer des programmes d'activité physique thérapeutique pour les patients atteints de cancer. Quel que soit leur âge, leur sexe, leurs conditions physiques, la localisation de leur cancer ou le moment dans le parcours de soins. Donc il faut savoir que la CAMI aide à maintenir finalement les capacités fonctionnelles des patients, à limiter les effets indésirables également sur les traitements. Ça peut être tout ce qui est douleur articulaire, ça peut être les nausées, les malaises, les étourdissements, toutes les limitations fonctionnelles finalement, mais également psychologiques. Le corps étant rattaché à l'esprit, il y a tout un lien psychosomatique. Améliorer également les chances de rémission. Alors, ça a été prouvé que dans le cadre du cancer du sein, les femmes, en limitant la quantité de graisse sur le corps, le stockage des graisses sur le corps, vont limiter le risque de récidive finalement. Donc, il y a 22 départements sur la France finalement qui ont des praticiens CAMI et qui ont la CAMI à disposition en thérapie sportive pour les patients. Il y a 110 lieux de prise en charge, 38 pôles sport et cancer. Chaque année, tout cela représente 3000 patients pris en charge, finalement, avec 1000 prescripteurs spécialistes et généralistes. C'est essentiellement les médecins et les oncologues qui font les prescriptions médicales pour les patients, pour qu'ils puissent bouger sous forme de thérapie. Donc la CAMI, on est essentiellement sur de la thérapie sportive, du médiété finalement. Le médiété, c'est une manière de bouger en travaillant sur la posture, l'alignement du corps également, tout le positionnement juste du corps pour éviter par un mauvais positionnement les maladies diverses et notamment les problèmes de dos, les problèmes de valgus de genou, les problèmes orthopédiques au niveau des pieds. Donc on est vraiment sur déjà un soin, une thérapie pour limiter les effets secondaires, améliorer la posture et permettre finalement en prévention d'éviter d'autres comorbidités comme tous les problèmes de dos, les problèmes orthopédiques. Donc il y a également beaucoup de bénéfices à venir bouger à la CAMI en termes de lien social pour les patients. Les patients ont besoin finalement de voir du monde, donc de se socialiser, de sortir un petit peu du contexte médical. La thérapie sportive permet aussi, en plus de la socialisation, une remise en mouvement ou une mise en mouvement pour les personnes qui n'ont jamais bougé dans leur vie. La CAMI va permettre également aux patients de connaître leurs conditions physiques par une consultation initiale en début de parcours. La consultation, elle dure 1 heure avec différents tests de conditions physiques pour permettre en fait aux patients d'évaluer la souplesse, d'évaluer les restes de tonicité musculaire sur le corps. Donc le but, ça va être vraiment de permettre aux patients de s'améliorer par rapport à la consultation initiale et aux résultats initiaux de base. Donc la CAMI propose plusieurs événements, notamment la marche de 25 km à venir. Oui, alors c'est une marche de 25 km à Périgueux qui est organisée
sur la commune de Chercusac de Chancelade? Alors là, pour l'instant, le lieu, il n'est pas déterminé, le lieu de départ. Après, on est sur une marche de 25 km qui va, dans tous les cas, avoir lieu sur la voie verte de Périgueux. Donc, c'est une marche qui va permettre finalement de réunir les patients, les proches des patients, donc 80 personnes sur la journée. Quand on parle de journée, la marche va avoir lieu de 9h à 17h. Et le but, ça va être vraiment de bouger de manière douce pour les patients, de travailler la capacité cardio-respiratoire, donc de travailler le cardio, de bouger de manière différente que sur les séances de médiété que les patients ont toute la semaine et sur des programmes de 3 mois. Le but, ça va être également de mettre en place une cagnotte pour faire des dons à la CAMI. Donc le but finalement de donner pour cette marche, faire des dons à la CAMI à l'échelle nationale. Alors je parle à l'échelle nationale parce que finalement les patients vont venir sur Périgueux mais également sur toute la France. Il y a une mobilisation générale autour de cette marche pour permettre finalement de créer un événement CAMI national, une émulation, un dynamisme dans toutes les villes sur lesquelles les thérapeutes de la CAMI interviennent. Donc en fait, c'est un défi réellement à relever avec un moment de convivialité le midi avec un pique-nique de prévu. Il y aura des ravitaillements sur plusieurs kilomètres tout le long du parcours pour permettre finalement aux patients de se réhydrater, de grignoter un peu, de manger pour tenir le coup jusqu'à la fin de la marche. C'est les jeunes de l'association Le Chemin justement qui seront chargés de ces ravitaillements. Donc voilà, vraiment un réel défi à relever, une capacité finalement cardio-respiratoire qui va être travaillée, mais aussi symboliquement un combat contre le cancer. Le but, ça va être de s'unir pour marcher, pour relever le défi et de surmonter finalement les épreuves aussi du cancer via cette marche temporaire, ponctuelle sur une journée. Les patients qui ne veulent pas venir ou qui ne peuvent pas venir sur les 25 km peuvent nous accompagner sur les 5 derniers kilomètres. Donc le but, ça va être vraiment d'intégrer tout le monde, peu importe la condition physique, à cette marche. Il y aura finalement un petit déjeuner de 8h à 9h et à 17h jusqu'à 19h le soir, une célébration, finalement on appelle ça une célébration de la rentrée, qui va permettre d'animer un petit peu cette journée, de finaliser cette journée avec notamment des animations surprises. Le but également, ça va être de bien débuter la saison, de donner envie aux patients de s'investir au sein de l'association, peut-être de manière plus large de créer un groupe de bénévoles de patients qui pourront intervenir sur différents événements à l'année. Donc on est vraiment sur une marche symbolique de début de saison qui va amener beaucoup de bénéfices en termes de liens sociaux aux patients, ça va leur permettre d'apprendre à se connaître. Nous, en tant que praticiens, ça nous permet de parler beaucoup plus aux patients et de savoir où ils se situent finalement, même physiquement, sur l'aspect cardio-respiratoire. Donc on est vraiment sur une marche qui accueille un certain nombre de personnes. C'est inédit en Dordogne parce que c'est la première fois qu'on organise une marche aussi longue sur 25 km. La CAMI donc va assurer une communication nationale, en Dordogne une communication assez large également, avec une visibilité autour de cette marche et en termes de communication. Donc au-delà de la visibilité, au-delà de la marche elle-même, il y a également l'aspect financier, l'aide à la CAMI et donc faire perdurer l'association. Donc à l'échelle large nationale, on est sur un événement favorable. Et comme on va en discuter, nous avons plusieurs invités aussi qui viendront à la radio. Et donc une marche qui se termine aussi par un moment de convivialité. C'est pour ça que ceux qui ne peuvent pas faire 25 km sont invités à faire juste les derniers kilomètres pour échanger avec ce moment d'échange à la fin. Et quels seront les prochains invités de ton émission de CAMI Sport et Cancer, Julia ? Alors les prochains invités, ce sera essentiellement en juillet, une association de danse-thérapie. C'est une association qui propose de la danse adaptée aux personnes en situation de maladie psychique, mentale, déficience mentale également. Donc on est sur de l'activité physique qui est mise en place par Christine en Périgord. Christine, c'est une ancienne danseuse étoile qui a mis en place cette danse-thérapie. Le but, c'est d'improviser. Elle vous en parlera mieux en juillet. On est sur un système qui est tout à fait atypique et finalement très moderne en Dordogne. C'est une nouveauté. Ensuite, en août, on a l'association IGIA qui propose de la marche nordique et du médiété. Alors, c'est 2 professionnels qui sont formés au médiété, exactement comme la méthode CAMI.
et qui prennent en charge des personnes en situation de cancer dans la continuité des séances Camille en oncologie. Donc le but, ça va être vraiment de faire bouger les personnes à la sortie de l'hôpital, après le programme Camille. Donc elles assurent finalement un tremplin complet pour faire perdurer la condition physique des patients construite à la Camille dans le temps, que les patients ne perdent pas finalement la condition acquise à la Camille. En sortant de l'hôpital, ils vont voir IGEA et qui leur propose des exercices de souplesse, du renforcement musculaire sur tapis, mais également de la marche pour travailler la capacité cardio-respiratoire. Et en septembre, suite à l'événement de la marche de 25 km, donc mercredi 10 septembre, nous avons l'association Le Chemin qui va venir témoigner à la radio déjà de l'expérience de la marche, comment l'ont vécu les jeunes qui étaient là, les encadrants, et surtout parler également de leur association, qui est une association, vous le verrez, très solidaire, qui est dans l'entraide et qui permet aux jeunes de se réinsérer, d'avoir une aide pour construire leur vie. Donc on est sur une association tremplin. Sur le principe, on est sur des valeurs communes à l'ensemble des associations porteuses de belles valeurs et qui vont finalement aider sur notre événement de la marche du mercredi 10 septembre. Donc ça sera pour les épisodes 4, 5, 6 de ton émission Camille Sport et Cancer. Merci Julia. Merci Simon.
Thank you.